Allons-y avec la section 6.2. Dans cette section-ci, on va commencer à parler des images maintenant, les images vectorielles et images matricielles. Donc, premièrement, en informatique, on va avoir deux grandes familles d'images numériques. On va avoir des images qui sont vectorielles et on va avoir des images qui sont matricielles. On commence avec l'image vectorielle, ensuite de ça, on ira voir matricielle, qu'est-ce que ça représente, et on va définir l'image vectorielle par une grande définition quand même qui est assez vague là, ici pour qu'on se donne plusieurs options pour la suite. Donc, l'image vectorielle, qu'est-ce que c'est? C'est une image numérique qui va être codée avec une liste d'éléments géométriques. Donc, on va aller lister qu'est-ce qu'il y a dans notre image, des segments de droite, des polygones, des arcs de cercle, des courbes de Bézier, etc. Et après ça, on va aller donner les caractéristiques de ces segments-là, de ces, de ces éléments géométriques-là. Donc, on va aller donner la forme, on va aller donner la position, on va aller donner la couleur, toutes sortes de choses qui sont des caractéristiques sur les éléments qui constituent notre image. Des exemples de formats qui sont des images vectorielles, il y en a plusieurs. On pourrait parler du PostScript, du PDF, des images de Illustrator qui nous donnent des images vectorielles. On pourrait aller chercher Flash, CGM, SVG, DXF ou DWG. Ce sont des formats qui donnent des images vectorielles. On aurait un exemple là, ici, pardon, encore une fois, d'une image vectorielle. Donc, supposons qu'on veut représenter un carré noir avec un contour rouge. Mais on pourrait donner dans notre image vectorielle les informations suivantes. Couleur de ligne de contour égale rouge. Largeur de ligne de contour égale 3 points. Donc, on va avoir une ligne rouge de largeur 3 points tout le tour de notre carré. Et ensuite de ça, on va avoir la couleur de surface qui est noire. Maintenant, il faut déterminer c'est quoi les éléments qui constituent l'image. On sait c'est quoi la surface, le contour et la largeur, mais maintenant, on a besoin de définir le carré. Donc, ici, pour l'instant, ça veut rien dire parce que on l'a pas vu, mais les coordonnées pourraient être données comme ça. Donc, on pourrait avoir 0, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 0, 0, 0, et ça nous donnerait les informations qui construisent le carré. Le carré va être rempli de noir et on va avoir un contour de 3 points qui sera rouge pour ce carré-là et ça va nous former l'image qui nous intéresse. De son côté, l'image matricielle, ou appelée bitmap en anglais, c'est une image numérique qui va être codée sous la forme d'une matrice de points colorés qu'on appelle des pixels. C'est l'image qu'on connaît le plus, c'est l'image qu'on a tous déjà utilisée, qu'on a tous déjà travaillé si on a utilisé le logiciel Paint, par exemple. C'est un logiciel qui utilise seulement des images matricielles. Cette image-là va avoir plusieurs points, plusieurs éléments d'une matrice qui représenteront un pixel et ce pixel-là sera déterminé selon une couleur qui va nous indiquer qu'est-ce qu'on a comme information à cette position-là dans notre image. Des exemples de logiciels, des exemples d'extensions plutôt qui nous donneraient des images matricielles, ben, on pourrait avoir le BMP qui est le bitmap justement, on pourrait avoir le GIF ou le GIF, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Moi je le prononce GIF, je préfère ça. On pourrait avoir le TIFF, on pourrait avoir le PNG ou le JPEG, donc les algorithmes de compression d'image. Et à ce moment-là, ben, on a une image qui est matricielle. On se déplace dans les notes parce que là, je peux pas faire des images matricielles sur mon tableau. J'ai pas tant de talent que ça en art. Donc, on va aller voir ça dans les notes de cours. Puis ensuite de ça, on reviendra aux particularités, aux différences qu'il y a entre nos deux types d'images. Donc, les exemples qu'on a dans les notes, c'est ceux-ci. On en a deux. Donc, par exemple, ici, si on avait l'image d'un petit oiseau, en zoomant sur l'oiseau, on va se rendre compte qu'on va former des pixels, des petits carrés. Et chacun de ces carrés-là vont être d'une certaine couleur. Cette couleur-là, c'est la caractéristique qu'on donne à notre pixel. C'est la caractéristique qu'on donne à l'élément de notre image matricielle. On pourrait avoir aussi une image comme celle-ci, celle de Félix le chat. Donc, quand on zoome ici, on va voir, ici, on voit pas très bien là, dans mon écran, peut-être que je peux zoomer un petit peu. Donc, on va voir que on va avoir des informations ici où on donne des couleurs et on donne l'information qu'il y a sur le carré ou sur le pixel qui nous intéresse, selon ce qu'on est en train de faire, selon ce qu'on est en train d'observer dans notre image matricielle. Et là, la différence qu'on va remarquer entre l'image matricielle et l'image vectorielle, c'est la complexité de l'image et c'est cette complexité-là qui va donner un avantage quand même fort à l'image vectorielle, mais on va voir que cet avantage-là a un défaut, un inconvénient assez puissant. Donc la différence entre l'image vectorielle et l'image matricielle, c'est la clarté de notre image lorsqu'on va l'agrandir. L'image vectorielle, étant donné que c'est une image qui est définie avec des informations très précises sur les éléments, sur les polygones, lorsqu'on agrandit l'image, on peut arranger l'image, on peut arranger les polygones, arranger chaque membre de chaque élément géométrique de notre image à la nouvelle grandeur qu'on lui a donnée.
Mais du point de vue matriciel, on n'a pas d'éléments de l'image, on a seulement des points qui sont colorés. Donc, lorsqu'on va zoomer sur une image matricielle, on va juste agrandir la grandeur de nos pixels. On va juste rendre nos pixels de plus en plus gros. Ça va donner un effet un peu d'image pixelisée, hein. C'est ça le terme qu'on utilise, pixelisé. Notre image semble provenir des années 1950 avec 3 pixels. Donc, on a vraiment une image qui est moins belle, moins claire que celle qu'on a avec l'image vectorielle. Par contre, l'image vectorielle, comme on fait des petits polygones pour représenter tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très difficile d'aller chercher un réalisme plus puissant. Imaginez que vous représentez l'image, vous représentez la face d'une personne, bien, cette personne-là, dans sa face, va avoir des dégradés de couleurs, va avoir toutes sortes de formes irrégulières, et vous devez représenter ça avec des triangles. Ça devient immédiatement très difficile, ça devient une image qui est très lourde, et c'est beaucoup plus ardu de se rendre jusqu'à une image vectorielle sur quelque chose de plus réaliste. Donc, ce qu'on fait généralement pour les images vectorielles, c'est qu'on les restreint à des images qui vont devoir être dimensionnées souvent. On parle ici d'icônes, on parle de police d'écriture, on parle par exemple d'une image que vous trouvez sur Google qui représente un petit logo, quelque chose comme ça, quelque chose qu'on va grandir plus souvent parce qu'on veut avoir une image qui est toujours claire, peu importe la grandeur. Mais évidemment, étant donné qu'on n'utilise pas, on utilise aussi souvent des images de personnes, des images de lieux réels, on va utiliser l'image matricielle beaucoup plus souvent. En fait, nous, dans ce cours-ci, on va se restreindre à l'image matricielle parce que on va plus loin que ça même, l'image vectorielle. Une fois qu'elle est construite à la bonne grandeur, on la traduit en image matricielle pour avoir un seul type d'image qui va être affiché. Donc, les ordinateurs affichent des images matricielles. C'est là-dessus qu'on va travailler. Donc, on se concentre seulement sur l'image matricielle. L'image vectorielle, on va laisser ça de côté pour l'instant et on va aller voir comment est-ce qu'on remplit notre matrice avec nos informations, comment est-ce qu'on remplit les informations sur chacun des pixels de notre image.